Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment créer sa stratégie rentable en trading. L'idée c'est que je vais vous montrer mes statistiques sur une nouvelle stratégie que j'ai créée récemment. Je vais vous expliquer un petit peu les étapes qui m'ont aidé à la créer, comment j'ai réfléchi, puis je vous ai préparé pas mal de tips et de conseils pour vous aider à faire de même. Avant tout cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment à liker la vidéo, ça m'aide dans la création de mon contenu au quotidien. Et pour tous ceux qui recherchent un coaching personnalisé, tous mes liens sont en description. Allez, on est parti sans plus attendre, on va aller regarder un petit peu à quoi ressemble le backtest. Alors, ça c'est donc une stratégie que j'ai créée, qui est une stratégie qui est basée sur la liquidité. Mon ambition, c'était simplement de prendre un trade par jour uniquement et d'avoir des ordres qui vont être exécutés automatiquement en ordre stop. Et le but, c'était donc de simplifier au maximum les critères d'intervention et de ne pas être devant l'écran toute la journée. Donc j'ai vraiment essayé de créer cette stratégie dans cette optique-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà récolté les datas à l'achat. Donc les only long que vous voyez ici, en fait, ce sont que des trades à l'achat sur tout le mois. Et ensuite, je suis allé récolter les datas que à la vente. Ça m'a permis de vérifier ensuite, en ajoutant mes critères de tendance, de vérifier tout simplement qu'il fonctionne. C'est-à-dire que ma stratégie est bien meilleure quand je suis la tendance et qu'elle n'est pas, par exemple, que bonne à l'achat ou que bonne à la vente. Vous serez étonné dans vos stratégies parfois, si vous faites l'effort de regarder les datas, qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont bien meilleures à l'achat ou bien meilleures à la vente. Toutes les stratégies ne sont pas bonnes dans les deux sens. Donc, mon premier conseil, vérifiez cela. Avant de vous lancer à prendre des shorts et des longs, vérifiez que votre critère de tendance il est cohérent. D'accord? Ça peut être une moyenne mobile, ça peut être la structure de marché, ça peut être un indicateur. Ça, chacun a son critère de tendance, mais vérifiez cela. Ensuite, évidemment, une fois que toutes mes règles étaient claires, donc mes règles de break-even, de management de position, j'ai commencé du coup à backtester sur toute l'année 2023 et vous voyez que pour chaque mois, on a tous les trades, que ce soit un BE, un SL ou un TP avec les ratios. Donc vous le voyez, j'ai un ratio de 2 sur chaque trade ici. Et tout simplement, on va donc aller tout en bas du document. Je ne vais pas donc vous montrer tous les mois, mais vous voyez que toute la data y est. Et sur la droite, vous avez à chaque fois les shorts, bien sûr, vous avez les longues et les shorts. En revanche, tout en bas, voilà, on peut du coup à la fin faire un petit point. Donc là, c'est que les résultats si on avait pris que des longues. Pourquoi je vous l'ai mis ici? Pour vous expliquer un petit peu pourquoi du coup ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas d'avoir ces résultats-là tout simplement parce que la stratégie là, elle n'est pas constante. Vous voyez, on fait tout l'argent, on fait toutes les performances sur les 3 derniers mois qui sont des mois de rallye haussier sur les marchés et donc ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est une stratégie qui est constante. Et donc, quand j'ai ajouté mes critères de tendance, là on arrive sur de la constance et on est sur quelque chose de beaucoup plus clean, je trouve. Puisqu'on a certes un mois de mars qui est négatif, mais la plupart du temps, on s'en sort plutôt bien. Je rappelle que je suis à 1% de risque par position ici et que on pourrait évidemment risquer plus par position puisque le drawdown est très faible sur cette stratégie-là. Je suis entre 3 et 5% max. Mais moi, je préfère trader dans ces règles-là. Et pour tous ceux qui font de la prop firm, en général, vous êtes dans ces règles-là. En tout cas, ça permet derrière de se projeter, si vous avez un capital de 25, de 50, de 100 000, sur le revenu qu'une seule stratégie sur un seul asset, avec un ratio de 2 et avec un win rate qui n'est absolument pas phénoménal. Alors là, il n'est pas mis à jour. J'ai un win rate, je crois, de 38%, mais je crois qu'il est quand même supérieur. Je crois que je suis aux alentours de 45 parce que je n'avais pas pris en compte les derniers mois. Bon, bref, l'idée, c'est simplement de voir que voilà, donc TP plus BE, je suis à peu près à 64%. Mais je crois que le win rate est un peu plus élevé que cela. De toute façon, ça permet de se rendre compte de ce que ça peut donner en fait de manière globale. Alors évidemment, c'est fait à la main, il peut y avoir il y a un petit écart type, il peut y avoir des petites erreurs qui ont été faites. Bon, je l'ai fait le plus sérieusement possible, mais déjà ça me permet de ne pas perdre mon temps, tout simplement. Je ne me lance pas sur une stratégie qui ne me rémunère pas et je ne perds pas mon temps avec une stratégie qui ne me correspond pas. Ça, c'est super important. Donc moi, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Et là, pour les prop firms, évidemment, du coup, j'ai mis pour que vous ayez une idée, voilà, les revenus que vous pourriez en attendre, puisque les prop firms rémunèrent en gros entre 80 et 90%. Voilà, ça c'est à mon avis ce qu'on peut réellement attendre d'une stratégie sur une année. Une stratégie évidemment qui est imparfaite, comme je vous l'ai dit. Moi, mon but c'était de la simplifier, c'était de faire quelque chose de cohérent et de simple à mettre en place. Et moi, c'est en tout cas comme ça que j'aime travailler parce que ça me permet de me projeter et de ne pas perdre mon temps sur des stratégies qui ne me correspondent pas.
Alors, je vous ai préparé quelques petits tips, donc on y va. On va tout simplement aller regarder un petit peu cela ensemble. Donc, la première chose, si vous voulez préparer votre propre stratégie gagnante, que je vous conseille, ça va être de créer évidemment son système d'intervention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pensez à tout, pensez aux critères d'entrée, aux critères de sortie, pensez au money management, à la gestion de votre position et écrivez tout ça sur une feuille de papier ou sur un Excel. Tout doit être carré. Il faut que vous puissiez l'expliquer à un néophyte, il faut que vous puissiez l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien au trading, ou voire même à un enfant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut, dans des mots simples, que vous soyez capable d'expliquer votre approche à n'importe qui. Car tout ce qui se comprend bien s'énonce clairement et c'est en trading, à mon avis, une erreur qu'on fait trop souvent. On a l'impression d'être au clair, mais pas du tout. Il faut savoir l'expliquer. Si c'est clair, alors je peux l'expliquer à n'importe qui en 1 à 2 minutes. Ça, c'est très très important. Ensuite, faites attention évidemment à vos ratios, à vos statistiques. Essayez d'avoir un win rate au minimum de 40%, voilà, pour vous assurer d'être rentable avec un ratio au minimum de 2, évidemment. Là, on va aller regarder du coup la courbe risk-reward ratio que je vous rappelle. Si vous êtes sur une stratégie avec un ratio de 1, donc de 1 pour 1, vous devez gagner plus de 50% de vos trades pour ne pas perdre d'argent. En revanche, si vous êtes avec un ratio de 2 pour 1, vous devez gagner plus de 33% de vos trades. D'accord? Donc en général, moi ce que j'essaye d'avoir, c'est au minimum entre 45 et 55%. Là, sur la stratégie, je crois qu'on est aux alentours des 45. C'est pas un win rate qui est extrêmement élevé, mais ça suffit pour faire des profits. D'accord? Donc ça, c'est super important. Ensuite, je vous conseille de créer votre arbre des probabilités. En trading, en fait, le trading est plein de moments inattendus. C'est plein de cas particuliers le trading. Vous allez avoir une news qui va tomber pile au moment de votre setup. Vous allez avoir une bougie qui va clôturer sur le CFD, pas comme elle clôture sur le futur, donc vous n'allez pas être exécuté. Vous allez avoir plein de cas particuliers qui vont vous mettre en dehors de votre cadre, en dehors de votre stratégie, qui vont vous frustrer et vous énerver. Votre rôle en tant que préparateur de stratégie, ça va être d'essayer d'anticiper tout ça et d'avoir une réponse à tout. Qu'est-ce que je fais quand il y a une news? Comment je me comporte? Et ça, en fait, eh bien, ça va venir dans la pratique de la stratégie. Au bout de quelques semaines, vous allez découvrir quand même 80-90% des possibilités, des scénarios, des scénarios, et vous allez donc pouvoir vous y adapter. D'accord? Donc, pensez bien à cet arbre de proba, c'est super important, ou cet arbre des scénarios si vous voulez, c'est super important. Et ensuite, et seulement ensuite, on va aller récolter de la data, on va aller faire du backtest. Vous pouvez le faire avec FX Replay, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur FX Replay, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, où je présente le logiciel. Vous pouvez le faire en manuel comme je le fais ici. D'ailleurs, je vais mettre en description ce document de backtest si vous voulez du coup l'utiliser pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez récolter de la data. Une fois que vous avez la data et que vous avez bien brainstormé toutes les idées, que vous êtes rendu compte si la stratégie vous plaisait ou pas, si elle correspondait à votre personnalité, si elle correspondait à votre temps libre, etc., combien on a de trades par jour, tout ça, il faut bien y penser. Eh bien, vous pouvez le tester en live pour voir si en live ça marche et si en live, tout simplement, vous arrivez avec votre quotidien, avec les news, avec votre psychologie à maintenir la stratégie. Et une fois que c'est fait, vous pouvez rentrer dans une phase d'optimisation qu'il ne faut pas faire à mon avis au départ, où là, vous allez pouvoir encore brainstormer avec plus d'expérience et regarder si vous ne pouvez pas changer quelques petits paramètres, comme par exemple les ratios, aller regarder si vous ne pouvez pas optimiser ces ratios, si vous ne pouvez pas optimiser certains points d'entrée ou de sortie, etc. Mais c'est vraiment dans un dernier temps. Et pour la fin vraiment de ce backtest, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'aller comparer avec d'autres actifs. D'accord? Vous pouvez, si vous étiez sur le DAX, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce que ça va donner sur le Nasdaq? Qu'est-ce que ça va donner sur le S&P 500? Attention, tous les actifs sont différents, donc ne partez pas du principe que si vous avez des très bons résultats sur le S&P 500 avec une strat, vous aurez des très bons résultats sur le Nasdaq. Ce n'est pas parce que ce sont deux indices que ça va marcher comme ça. La volatilité est différente, les marchés ne vont pas réagir pareil au même niveau, donc faites très attention à cela. Il faut reprendre le backtest à zéro. Évidemment, en général, ça devrait quand même plutôt bien se passer quand les actifs sont corrélés, mais ne prenez pas ça pour acquis.
Et comme je viens de le dire juste avant, si vous voulez tester des nouveaux paramètres, faites-le à la fin du backtest et vraiment faites 2 backtests complètement séparés. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau contenu et j'espère que vous aurez de très bons trades cette semaine. Ciao les traders!